Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une pièce d'équipement assez intéressante. Il s'agit d'un Vess-Méchoc d'origine russe qu'on pourrait traduire librement en sac fourre-tout et avec des origines un peu obscures, on pourrait dire fin Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est je ne l'ai pas inclus dans la collection rétro puisque ce sac est encore en service, on pourrait dire, à plusieurs niveaux. Et je l'ai même vu on pourrait dire, conçu pour des pièces à la mode. Euh, donc, et qui a été évidemment énormément utilisé dans plusieurs pays du bloc de l'Est. Donc, et j'ai regardé plusieurs forums survivalistes et autres, et il semble que c'est un sac qui est très apprécié. Donc, je vais le traiter comme une pièce d'équipement, on pourrait dire, actuelle. Le sac lui-même est d'une conception très simple. Vous allez voir un peu plus tard pourquoi. Fait d'un canevas très solide. Donc, c'est vraiment des matériaux, on pourrait dire, très spartiates. Faut comprendre aussi les contextes militaires et de design d'une pièce. Donc, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez couper un peu partout. Donc, chaque couture est importante. Et vous allez voir que ce sac a un système d'attache et de transport très particulier. Donc, regardons. Première chose que l'on peut voir sur le dessus, vous avez une poche très simple à boutons qui peut contenir, évidemment, plusieurs pièces d'équipement. Ici, j'ai mis un bandage de campagne pour vous donner un exemple. Vous avez donc un morceau de cuir qui sert à mettre votre identification, bien sûr. Donc, avec un petit repli sur le côté. Et vous avez remarqué que j'ai installé comme une couverture. C'est exactement comme défini dans les manuels, comment que le soldat devait s'équiper, positionner ses différents équipements. Ici, j'ai bien sûr mis une simple couverture en laine, mais je vais vous montrer une image ou deux officielle. Et le système d'attache sur chaque côté est bien sûr par boucle. Donc, vraiment rien de très compliqué. Voilà. On va enlever cette chose. Et on va rattacher les sangles. Vous voyez ici, quand même quelques petits détails. Donc, vous voyez, pour avoir une chose bien rangée et ergonomique. Encore ici en cuir quand même. Bien sûr, avec ou sans la couverture, votre poncho, palachka ou autre, les sangles vous permettent d'attacher plusieurs types d'équipements. Ici, par exemple, dans une configuration que j'ai vue chez plusieurs soldats, et bien sûr la pelle de combat. Ici, c'est pas une pelle russe, il s'agit d'une pelle est-allemande, mais vous comprenez le concept. Donc, quand vous êtes relativement efficace avec votre sac, vous avez énormément de polyvalence. Voilà. Ici, à l'intérieur, j'ai mis question de lui donner une forme. C'est le sac de couchage de l'armée allemande. La contenance est grossièrement, on pourrait dire 25-30 litres, donc 30 litres. Donc, comparable à un sac alpin un peu allemand ou comme mes sacs hollandais que vous me voyez souvent dans mes différentes vidéos expéditions. Ici, l'attache, je vais vous faire une démonstration tantôt. Vous n'avez pas une fermeture classique, c'est littéralement comme une poche de patate. OK. Tournez vers le dos. Avec une énorme sangle attachée dans le bas, avec deux boucles d'ajustement, mais qui semble toujours relativement fixe. C'est solidement attaché dans les coins. Donc, je vais essayer de bien vous montrer ici, peut-être, voilà.
Je vais déplacer la caméra. L'attache du haut se fait simplement par un nœud, puisque la sangle, ok, n'est pas comme les bretelles traditionnelles dans un sac à dos. Donc, il s'agit simplement d'une longue sangle attachée dans les deux coins, dont on va faire un nœud pour attacher le haut de notre poche. Je vais retirer le sac de couchage pour avoir une meilleure vue. Donc, voilà, maintenant le sac est vide. J'espère qu'on va bien voir la caméra. Donc, on voit ici, dans le bas, et vous avez une longue sangle avec une attache de poitrine. Donc, encore ici avec une boucle simple. Et on pourrait comparer, elle est rembourrée. Ça ressemble comme à mes anciennes ceintures de taekwondo. Donc, c'est vraiment la même consistance, la même texture. La même grosseur d'ailleurs. Et le sac lui-même, j'ai pas besoin de vous le détailler énormément. Il n'y a absolument rien d'autre, aucune division à l'intérieur. Donc, c'est littéralement une très grosse poche. Et la fermeture de la poche en haut, vous avez de la corde. Ici, la corde que j'ai est une espèce de corde de lin, entre autres, ou de jute. Ça glisse pas très bien. Mais bon, je vais sûrement la remplacer. Mais pour l'instant, question de garder la chose historique. Vous voyez encore que c'est très spartiate. Donc voilà, donc une fermeture simple, aucune division, ce n'est qu'une énorme poche que l'on referme. Maintenant, je vais vous faire une démonstration comment attacher le sac. Donc, il s'agit simplement de prendre la sangle. Vous passez votre main à l'intérieur. Vous allez rechercher les deux sangles et vous tirez pour former une boucle. Ensuite, vous allez prendre le haut de votre sac et simplement faire passer le haut de votre sac dans la boucle des sangles et vous tirez. Et voilà. Et vous allez porter votre sac de cette manière. Comme j'ai pu voir dans les différents manuels du soldat, le nœud ici va servir à faire passer, donc attacher, plutôt suspendre votre casse ici, un SSH 68, donc tout à fait d'époque pour ce sac. Plus bien sûr vous avez du poids et plus vous tirez, plus la fermeture va être sécure. Jusqu'à date, j'ai fait plusieurs tests avec diverses pièces d'équipement. Et j'ai eu aucun problème. C'est étrange si on compare au niveau technologique, mais c'est très, comme je vous dis, très spartiate. Mais ça fonctionne. Ça permet de faire un ajustement au bas. J'ai couru, j'ai fait des trucs avec ça. Et en aucun moment, le sac a eu une tendance à s'ouvrir. Donc, encore ici, comme je vous dis, une espèce d'ingéniosité ou d'efficacité à la russe. Donc, vraiment intéressant. J'aime aussi beaucoup la couleur. C'est très neutre. Ça va très bien, bien sûr, avec mon Gorka, toujours d'origine russe. Mais c'est des couleurs qui sont urbaines, pas très agressives. Donc, vous avez un profil relativement bas, si on parle au niveau civil et urbain. Je vais peut-être le modifier. Comme j'ai dit, comme d'autres équipements, des fois, j'aime beaucoup. Mais il y a évidemment des détails comme les boucles en métal. Ici même les sangles. Ça ne travaille pas énormément bien. Et le haut, comme je vous dis, l'attache, ça ne me cause pas vraiment de problème. C'est sûrement remplacer ici la corde par quelque chose qui va être plus fonctionnel. Où j'ai regardé ce qui serait plus intéressant, peut-être à la caméra, c'est faire comme les seal bags, les sacs imperméables maritimes. Donc, mettre deux attaches et des boucles ici, et on retourne vers l'intérieur, et ensuite, on referme de ce côté-ci.
Et on perd absolument pas la fonction de l'attache de la sangle régulière. Sauf que ça donne une poignée supplémentaire et une fermeture, selon moi, beaucoup plus efficace. Donc, mais j'aime beaucoup ce petit sac. Et le prix est, selon l'endroit, est souvent ridicule. J'en ai vu à 8, 10, 12 dollars. Exemple, en Ukraine, j'en ai vu justement environ une dizaine de dollars avec livraison gratuite. Celui-ci, je l'ai pris à Montréal, dans un surplus qui était en liquidation, donc je l'ai eu encore là pour une bouchée de pain. Et j'ai regardé à l'intérieur. Il y avait quelques... Où es-tu? Bref, il y avait les étangles d'origine. Je crois que celui-ci date de 1971, voilà. C'est un peu effacé, mais on peut voir encore quelques dates. Endroit de fabrication date. Donc celui-ci, je pense qu'il date de 71. Je faisais quelques recherches historiques et j'en ai vu qui étaient de camouflage de type Flora, donc un camouflage très connu soviétique, russe. C'est des sacs qui ont fait la guerre de l'Afghanistan, entre autres, la guerre de Tchétchénie. J'en ai vraiment vu dans évidemment, Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un genre de sac qui a vu pratiquement tous les conflits. J'ai vu des soldats modernes. Je vais essayer je pense que j'ai trouvé une photo, mais les soldats russes très modernes, là, avec l'équipement et tout, et portent un Veshmishok comme sac, exemple, littéralement de fourre-tout. Et d'autres compagnies, j'ai vu, l'ont fait dans leur camouflage. J'en ai vu un en Gore-Tex, je crois. Donc, des compagnies ils ont gardé le principe de base. Donc, il doit y avoir quelque chose avec ce type de sac que les gens aiment. Encore ici, au fil des semaines, je vais m'amuser. Mais vraiment, c'est une pièce d'équipement très, très, très intéressante. Et ça me donne le goût d'en produire une avec quelques principes un peu plus modernes, mais pour garder le concept de base, donc peut-être en des camouflages ou peut-être d'autres textures plus intéressantes. Donc voilà, c'est une courte vidéo sur une pièce d'équipement qui est très intéressante. Donc merci de m'avoir écouté. À la prochaine.